lundi 18 décembre. Je vais peut-être me représenter parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnements. Donc, je vais refaire une présentation rapide. Donc, je suis Christelle, une tricoteuse depuis... donc, j'ai 53 ans. J'ai 2 grands enfants, un chéri, 2 chats. Je tricote depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans avec une interruption, une grande interruption. Bref, et une reprise de tricot après le confinement. Sinon, normalement, toutes les semaines, je fais des vlogs, on va dire des faux vlogs, parce que en fait, c'est que je publie une fois par semaine, mais je filme que le, pardon, je filme en gros que le lundi, le mercredi, le samedi, en gros, c'est ça, voilà, et je termine mes vlogs les mercredis, mais je les publie le vendredi à, je saurais jamais l'heure, parce que je change l'heure tout le temps. 15 ou 16 heures, je sais plus. Donc voilà, donc je me suis présentée. Alors aujourd'hui, je vais faire la petite vidéo du jour. Par contre, je vais tourner également, donc c'est pour ça que je serai habillée pareil. Et je tournerai la vidéo pour demain, parce que demain, je travaille sur site. Donc généralement, j'ai pas le temps de filmer, mis à part dans la voiture. Mais là, j'aurai même pas le temps de filmer dans la voiture, parce que directement après le boulot, on part directement au resto pour faire notre resto de fin d'année avec les cousines. Et oui, en plus de la cousinade, on a un resto de fin d'année, sauf que là, c'est plus près de la cousinade parce qu'on a fait la cousinade tard et le resto de bonne heure. Normalement, on fait le resto après Noël. Bon, bref. Je porte ce magnifique pull que j'adore, qui est le Mid Coast de Jennifer Stengas, qui est, je trouve, la papesse du jacquard. Donc ça, c'est le coloris sapin de Tricot et Stitch, donc il y a une laine très dodue en 85-15. Ça, c'est son coloris Santa, donc il y a un rouge avec des nuances. Bon là, vous voyez pas trop les nuances parce qu'il y a très peu de rouge, mais avec des nuances. Et celui-là, je lui avais demandé de me créer un écru qui reprenait le rouge et le vert. Donc là, vous voyez pas bien. Vous voyez un peu, il y a des speckles. J'avais demandé de prendre un coloris qui reprenait des speckles des 2 autres coloris. Et donc, elle l'avait créé. Il est dans son nuancier et il s'appelle le coloris enguirlandais. C'est drôle, non? Sinon, le modèle de Jennifer Stengas, franchement, il est génial. Vous avez au bout des manches également du jacquard. Il n'est pas compliqué, si je me souviens, il n'y a que là où vous avez, voilà, sur ces rangs-là, vous avez 3 couleurs. Autrement, c'est que du jacquard de couleurs. En taille, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment à la bonne longueur. Voilà. Non, c'est vraiment un pull que j'aime énormément. D'ailleurs, je crois que je vais refaire... parce que au-delà du modèle, ce que je vous expliquais, c'est qu'au-delà du modèle, je crois que celui-là, il se tricote en 3,50 ou en 3,75, je vous remettrai en bas. Mais comme la laine est très dodue, en fait, c'est pas gênant. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit trop transparent déjaugé. Elle est vraiment épaisse. On voit pas à travers, alors que c'est de la fingering. Mais c'est la 85... Pardon, c'est la 85-15 qui fait ça. Voilà. Et franchement, du coup, je me demande si je vais pas faire l'autre modèle que je vous ai montré d'elle, que je suis toujours pas calée sur mon jacquard. Merci pour les laines que vous m'avez proposées sous le dernier vlog, la Filcolana, etc. Je vais regarder. Mais en même temps, le but, c'était pas d'en racheter, donc je suis un peu perdue. Donc voilà, j'ai changé mes lunettes parce que elles sont... J'ai marché sur les autres. J'étais en train de me doucher et j'ai pas vu qu'elles étaient tombées. Donc quand je suis descendue de la baignoire, j'ai entendu cric. Oh, je dis oh non. Voilà, elles sont toutes cassées. Donc mon opticien est pas loin, à un quart d'heure, hein, mais il faut que j'y aille, donc j'ai remis les anciennes. Voilà, vous savez tout. S'il y a quelque chose dans ma tête qui vous choquait, mis à part les cernes, le reste, c'est parce que j'ai changé de lunettes.
Alors, avant toute chose, avant de vous montrer le calendrier de l'Avent, je vais vous montrer où j'en suis dans le vague à l'âme. Et là, pour moi, je vais arrêter. Donc, vous savez que j'ai modifié... arrêter, je m'entends, hein, je vais arrêter la section 1. Si vous suivez les vlogs depuis le début, vous savez que je n'ai pas fait la pointe, l'aile, comme ils appellent ça, c'est l'aile, la première aile du vague à l'âme. Je ne l'ai pas fait si... parce qu'en fait, les augmentations se fait beaucoup plus lentement que moi, je les ai faites. Alors, non, je ne vous mets pas de photo, après c'est du montage. J'ai fait les augmentations se font beaucoup moins vite que moi je les ai faites, donc c'est vraiment la première aile est très longue parce que les augmentations sont très lentes. Et par retour de Chantal Fraîcheur Mentalo qui l'a faite, c'est une écharpe ou un châle, je ne sais pas, qui l'a fait. Elle m'a dit, fais attention, vraiment, les ailes sont extrêmement longues. Et après, elle l'avait fait dans, comme moi, en fait, dans la laine de Les Chevaux Solidaires. Et la laine se détend beaucoup. Donc j'ai dit, ok, je vais je vais aller 2 fois plus vite sur les augmentations. Ce qui fait que, du coup, mon aile sera beaucoup plus petite. Mais en même temps, beaucoup trop. Donc, du coup, le reste, je l'ai fait en droit jusqu'à atteindre la 2e section. Donc... ce que j'ai fait, la dernière fois que je vous ai vu, donc je vous rappelle en quoi je le faisais, je le fais pour les nouveaux. Donc c'est la laine de Les Chevaux Solidaires qui est une pure merveille. Donc c'est celle-ci. C'est dans sa base Equinox, coloris Harper. Elle est vraiment magnifique. Donc il me reste ça, je ne l'ai pas pesé, enfin je ne l'ai pas arrêté non plus, hein, je suis pas encore... Vous savez bien que moi, je change d'avis toutes les 2 minutes. Et donc, je m'étais arrêtée ici. Et j'ai fait tout ça. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai fait... j'ai fait les augmentations beaucoup... Je ne vais pas y arriver. C'est tout mou. En fait, cette laine, elle est toute molle. Elle est toute molle. Comme dans les bronzés. Bref. Donc, bon, je vais vous montrer comme ça. Je suis embrouillée. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, moi, vous voyez, ma pointe, elle monte relativement vite. Dans le vrai patron, elle est très, très, très lente. Elle monte 2 fois plus lentement. Donc, ce qui fait qu'à arriver à un moment, je me suis arrêtée au nombre de mailles qui était préconisé dans le vrai patron. Ce qui fait que là, j'ai été obligée, pour avoir quand même une aile assez conséquente, de continuer tout droit. Parce qu'en fait, tout le milieu de l'écharpe, tout le reste est tout droit jusqu'à ce qu'on fasse le contraire de l'autre côté et qu'on diminue. Donc j'en suis là, voilà, donc là je suis toute droite et vous voyez, quand on va le tirer, on est déjà comme ça. Bon, ça c'est la première section, en sachant qu'il va y avoir la section 2 qui est la section où on va mettre cette laine là plus la surie. Une section que de surie et après on repart dans l'autre sens. Donc ça fait que là j'ai encore 1, 2, 3, 4 sections. J'ai encore 4 sections quasiment de la même taille. Donc c'est pour ça, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et c'est vraiment... Hop, vraiment très joli. Hop, voilà. Donc cette laine est vraiment très très jolie. Elle est pleine de nuances, elle est tellement douce et brillante, c'est surtout ça. Et vous le voyez pas là, parce que comme d'habitude, j'ai pas de retour, mais il y a... je sais pas si vous voyez. Il y a des nuances limite des fois rouges. C'est vraiment très beau. Donc voilà où j'en suis. Je voulais vous montrer ça. Parce que concrètement, j'ai pas avancé sur autre chose, que je suis vraiment perturbée par le jacquard que je veux faire et que je ne trouve pas. Donc je pense que je vais carrément, ce que je me disais hier, au lieu de t'obstiner, parce qu'une fois que je suis comme ça, je suis braquée et j'arrive plus à trouver. Au lieu de t'obstiner sur ce jacquard, parce qu'en plus, enfin, je vais vous montrer, on va faire une sélection de patrons. Il y a un autre jacquard qui est sorti, il est magnifique. Enfin bon, bref. Donc, je suis tellement perturbée par ce jacquard que je ne trouve pas, que ça m'embrouille la tête et que j'ai l'impression d'avoir une charge mentale vachement embrouillée. Donc, j'ai avancé que sur ça, j'ai pas avancé sur le reste. Puis en même temps, il y a eu la cousinade, donc j'ai pas tricoté, hein, clairement. Et voilà, donc je vais faire une petite sélection de patrons.
Et avant, on ouvre les calendriers de l'Avent. Alors, mon petit Didier. Attendez, je fais rentrer pile poil, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bah oui, mon pile poil. Alors, comment ça va? Me revoilà, j'ai été donner le médicament à pile poil. Je vous explique vite fait, même si vous n'êtes pas là pour entendre parler de chat, mais de tricot. En fait, il y a un petit moment de ça, pile poil était rentré avec une au-dessus de, enfin vers l'œil, une plaie en fait. Donc on a regardé, ça n'avait pas l'air profond, c'était pas infecté, puis au bout de 2-3 jours, c'était réparé. Donc voilà, on n'a pas fait plus cas que ça. C'est un chat qui sort, qui revient tout le temps égratigné et tout. Donc si on allait chez le veto toutes les 5 minutes, voilà. Bref, voilà. Donc ça, il y a 2-3 semaines. Et hier, on était en train de parler et je me lève pour aller chercher un chocolat chaud. Et je vois plein de gouttes de sang partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc on suit les gouttes de sang et tout, et c'était pile poil qui saignait en fait. Et mais déjà jeudi, j'avais remarqué qu'il avait la peau arrachée. Je me suis dit, c'est gratté comme il fait des fois des plaques de, je sais pas comment ça s'appelle, eczéma ou je sais pas. Il se gratte et du coup les poils sont bon, bref. Et j'avais pris rendez-vous vendredi. Comme bon, ça, j'avais plein de choses à faire vendredi, qu'il y avait la cousinade et tout, je dis bah je reporte le rendez-vous donc à cette semaine et on verra la semaine prochaine. Et donc on le retrouve, il avait du sang partout et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Dimanche soir évidemment, enfin dimanche fin d'après-midi. Donc il a fallu trouver une clinique vétérinaire d'urgence et tout. Donc on a trouvé Eric, mon chéri est parti. Et en fait, ce qui s'est passé selon le veto, c'est que la plaie qu'on avait vue, en fait, il a dû se faire niaquer par un chien. Et sauf que bah, les chiens, ils mordent. Donc, ça l'avait mordu et ici et en dessous. Donc, il y avait un croc, en fait, en dessous, qu'on voyait pas du tout. Et en fait, il y avait une toute petite pointe qui saignait. C'était ça qui saignait. Et donc, il avait dû être niaqué comme ça. Et le veto nous a expliqué, en fait, le problème, c'est que les chiens, dans les crocs, ou sur les crocs, je ne sais pas, ont des bactéries. Donc même s'ils mordent et que vous avez l'impression que la plaie est saine ou des choses comme ça, les bactéries rentrent dans la plaie qui est fermée, en fait, qu'on voyait vraiment pas. C'était peut-être pas un gros chien. On voyait vraiment pas le croc. Et elle dit, en fait, c'est les bactéries qui rentrent et qui font une infection et qui voilà, qui s'infectent et qui font des, comment ça s'appelle, pas des kystes, des abcès. Et donc, il avait dû se gratter et ça a réouvert l'abcès. Enfin bref, c'est dégueu. Et donc voilà, donc on a été chez le veto, il a enlevé, il a tout nettoyé, il a donné, donc il a des antibiotiques, il a des médicaments contre la douleur, etc., etc. Voilà, vous savez tout. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train d'ouvrir Didier. Alors, et pendant ce temps, j'ai été chercher les baguettes où vous avez tous les coloris. J'allume. Est-ce que j'aurai le temps, moi? Je pourrais pas faire un grand, parce que si je vais vous donner quelques modèles de quelques sélections de patrons. Alors, le voici. Donc, j'étais en train de dire, regardez. Mais ça, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas claire, mais ça, c'est pas une couleur que je vais mettre auprès du visage. Ce sera plus dans des chaussettes ou dans des jacquards ou dans des motifs, des choses comme ça. Et regardez, il y a du jaune. Bon, le jaune, je vais pas revenir là-dessus, je kiffe. Et il y a des nuances ici. Il y a des nuances de bleu. Donc là, c'est pas bleu ça, hein, pas du tout. Le bleu, il est là. Je l'ai trouvé, il est là. Il y a vraiment, ben voilà, ce jaune, comment vous dire, je trouve ça très beau. Et donc je disais, plus ça va, plus j'aime les écrus, si tant que c'est pas auprès de mon visage, j'aime les écrus avec vraiment des nuances dessus. Oh, c'est beau. Je vois bien dans une paire de chaussettes homme. Il va falloir que je m'y mette à tricoter des chaussettes pour, il m'a rien demandé, hein. Pour mon chéri. Oh, c'est beau. Ça pète de ouf. J'adore.
Je vous le dis plus parce qu'après vous n'allez pas me croire. C'est fou ça, comme on a tendance à pas croire les gens quand ils disent tout le temps que c'est beau, qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux, etc. C'est fou comment on a plus tendance à croire les gens quand ils disent je suis malheureux, je suis pas content, je suis fâché. Ça on y croit. Mais les gens qui disent tout le temps je suis contente, c'est trop beau, on les croit pas. On dit n'importe quoi, c'est pas possible. Bah si. Alors, Anaïs. Anaïs, donc nous sommes le jour 18 et nous n'avons pas de goodies. Alors, Anaïs. Oh, je suis redevenue toute blanche. Suspense. Alors là, j'ai pas de goodies qui va pouvoir m'aider. En même temps, ça ne m'aide jamais. Je ne regarde pas, je vous montre la photo. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Choco grenouille. Choco grenouille, ça doit être une potion. Toi, Dumbledore, j'en ai au moins... Alors, le problème, c'est que je suis plus habituée à ces lunettes, je vois rien. Enfin, je vois, mais c'est pas foufou. Hein. J'en ai au moins 6 de lui. Il a disparu. Ne me crois tout de même pas... Tu ne crois tout de même pas qu'il resterait là toute la journée? Je sais pas ce que c'est, choco citrouille, citron grenouille. Bon, en tout cas, le coloris est magnifique. Regardez. Ah, vous l'avez, alors il y a la lumière allumée, donc vous l'avez avec la lumière. Donc vous l'avez mal. Il est super joli. Oh, alors c'est un semi-solide, mais très franchement, c'est pas dramatique. Mais il est plus foncé que ça. Il est plus comme ça. Il est plus foncé. J'aime beaucoup. Choco grenouille, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Dites-moi ce que c'est. C'est une potion? Non, je vote pour une potion. Voilà. C'est magnifique. Vous voyez, toute cette gamme-là, je la vois bien ensemble. Hein. Bon, je sais que c'est pas fait exprès, hein, mais je la vois bien. Ou alors, si, peut-être que ça va ensemble. Non, je pense pas qu'elle ait réfléchi comme ça, Anaïs. Je pense qu'elle a plus réfléchi par rapport aux personnages, aux situations et tout. C'est super beau. Très, très joli. Hop. Et ma petite... Enfin, c'est ma petite, pas du tout, c'est pas la mienne. Mais Pauline, Bulbe Bizarre. Je suis tellement en retard sur ces vlogs. Mais c'est fou. Pourtant, j'aime bien parce que vraiment, c'est très coloré. Ça met du baume au cœur, ces vlogs. Il y en a partout. C'est vraiment très beau. Ah, je vous ai pas dit le nom. C'est... City Life. Et on en est au dernier écheveau d'automne. Oh là là. Celui-là aussi en écheveau plein. Enfin en écheveau, en grand écheveau. Oh là là. C'est magnifique. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. C'est juste un travail de malade. C'est... Oh là là. Et là, il y a du bleu un peu. Oh là aussi, bleu marine. Oh, c'est superbe. Mais vraiment... C'est magnifique. Donc là, c'est le dernier écheveau. C'est le dernier écheveau d'automne. Donc demain, on entame l'hiver. Donc vous m'avez dit en commentaire, et je pense que vous avez certainement raison. Alors attendez, je vous dis, regardez. Alors là, je vous ai dit, hein, les autres saisons étaient magnifiques. Magnifiques de couleurs et tout. Mais... Allô quoi? C'est magnifique. Oh là 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 là. C'est splendide. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oui, vous m'avez dit dans les commentaires. Vous m'avez dit dans les commentaires, donc, que donc là, on va avoir les mini de ce qui reste là, les violets. C'est les mini d'hiver. Et on a, comme d'habitude, toutes les semaines, le gros... Enfin, j'ai toutes les semaines, le gros, donc, qui reprend toutes les couleurs de l'automne, de l'hiver. Et en fait, il y avait un paquet en plus, enfin, en plus, qui était compris dans le machin, mais en plus, qui a pas de nom, qui est le paquet, qui avait pas de nom, donc c'est le paquet, normalement, du 25. Donc, j'ouvrirai le paquet du 25 le 25, parce que c'est au pied du sapin. Et celui d'hiver, donc il me reste, celui d'hiver, je l'ouvrirai le 31. Ça va être long à attendre, mais ça me fera un dernier cadeau laineux, parce qu'après, je vous rappelle que j'achète plus. Peut-être. Donc voilà, ça c'est fait, c'est super beau. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais on le fera sur les autres jours, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. La semaine prochaine, je suis en vacances. Et ce ne sera pas du luxe, même si je suis en vacances et que de toute façon, il faudra que j'emmène les loulous à la boulangerie et qu'ils n'ont pas de vacances. Et qu'ils travaillent 6 jours sur 7. Vraiment, je le dis à la terre entière, à tous ceux qui me regardent, je suis fière de mes enfants. Je suis vraiment très fière de mes enfants. Mes enfants, en fait, n'ont jamais aimé l'école, ça a toujours été, ils ont jamais aimé ça, mais ils ont su très tôt ce qu'ils voulaient faire. Et mes enfants travaillent depuis très longtemps, en fait. Ma fille, elle a commencé à travailler un peu avant 18 ans. Elle travaille depuis qu'elle a 18 ans, donc elle est en crèche. Elle a ce diplôme d'auxiliaire de puère et choses comme ça. Donc maintenant, elle a 26 ans. Et elle travaille non-stop. Mon loulou, pareil, l'école, ça le saoulait. Il y a eu le confinement en plus. Alors là, fou. Et donc, il savait ce qu'il voulait faire aussi. À la base, il voulait être boulanger. Alors, c'était quoi boulanger, pizzaiolo, chanteur. Enfin, je sais plus, il voulait faire un mix comme ça. Et bref, il a eu son diplôme. Il travaille depuis qu'il a 14 ans. Voilà. Je me plains enfin, je me plains. Je suis fatiguée, oui, mais je suis fière de mes loulous. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vais pas vous donner beaucoup de patrons parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je voulais quand même vous en montrer certains, dont ceux qui viennent de sortir. C'est pas ça que je veux, j'ouvre YouTube, alors que c'est Ravelry que je veux. Ce qui n'est pas la même chose. Vous en êtes d'accord? Voilà, donc je vous parle de 2 ou 3 max, et puis les restes, je les mettrai sur les autres vlogs. Donc là, il y a eu la sortie du châle Iris, comme je vous avais dit, que vous voyez dans le vlog de l'eau demoiselle et Mélanie, les aiguilles aventurières, qui est un châle à 1 écheveau et à 1 mini, qui se tricote en fingering. C'est un patron en français qui coûte 6,48 €. Donc, merci à celle qui me l'a offert. Et comme je vous ai dit, moi je le castonnerai certainement pour le tricoté que je vais organiser en début d'année. Donc voilà, donc ce sera un caston avec toutes les personnes qui assisteront au tricoté. Ensuite, ce gilet qui m'a aussi été offert, merci, qui m'a été offert, c'est le... Alors, il faut que je le remette en anglais. Voyage. Le gilet voyage de Woolen Pine, qui est un gilet qui est sorti donc en décembre, qui se tricote en fingering. Alors là, vous pouvez mettre tous vos restes de laine là-dedans, puisque c'est un gilet en jacquard. Le seul X, si j'ai bien compris, c'est qu'il se tricote en rond. Je crois qu'il se tricote en rond et qu'il faut le couper, si je ne m'abuse. Donc ça, à voir si je le fais, si je le coupe ou non, je le couperai pas, je pense pas. Si je vais essayer d'adapter le patron, d'adapter le patron pour le faire en aller-retour. Bon, je verrai. Donc c'est un patron qui se tricote en figurine. Je vous ai dit, c'est un patron en anglais. Il n'y a pas de taille. Pas de taille. Il est à 10,05 € et il a été tricoté 18 fois. Il est vraiment très joli et là, vous pouvez vous faire plaisir avec le jacquard.
Et le petit dernier, il y en a d'autres, mais je vous montrerai plus tard. C'est le... il est magnifique. Alors celui-là, c'est celui-là où je vous ai dit, celui-là il vient de sortir, mais il est ouf. Le Lorien Sweater de Eleanor Mortensen, qui est sorti, qui vient de sortir, ou qui est pas sorti, s'il est sorti. Qui est à pas trop en français, il va de la taille S à 6XL. Il est super, il est magnifique, il est juste magnifique. Il est en fingering, max il nécessite 1646 mètres de fil. Il a été tricoté 36 fois, mais il est à 6,60 €. Je l'ai mis direct dans mes favoris. Il est, mais... Et là, du coup, je pense que, vu qu'il est vraiment... C'est un jacquard, mais un jacquard vraiment... il y a une couleur en haut, le mélange des deux couleurs en bas, mais qui va super bas. Et l'autre, que la dernière couleur en dessous. Je pense que du coup, en métrage, faudrait que je regarde. Je vais regarder vite fait. Si c'est rapide, je vous le fais. Si c'est pas rapide, tant pis. Alors, traduction en français. Ok. Voilà. Donc, alors la première couleur qui est prune, donc ça c'est la couleur qui est en bas. Il vous faut, je pense, après je sais pas les mesures, faut que je regarde. Voilà, c'est ça. C'est que pour le prune, par exemple, il faut que 1070 mètres, 1050 mètres de couleur prune. Et de l'autre couleur, la plus claire là, il faut... C'est pas très clair. Mais enfin, ça fait à peu près 1000 mètres de chaque. Voilà, à peu près 1000 mètres de chaque. Donc ça... Voilà, ça j'ai 1000 mètres de fingering, ça fait 2 écheveaux et demi, on va dire. Ouais, 3 écheveaux. Mais même 3 écheveaux, j'ai 3, mais même 2. 2, c'est même nickel. J'ai dû... Oh là là. Oh, il faut que je le fasse. Ah bah ça se trouve, j'ai trouvé mon jacquard, ça y est. J'ai trouvé mon pull jacquard que je voulais faire. Enfin, je veux faire le quartier. Mais le quartier, il est du coup en DK, en échantillon DK. Et il faut que je trouve, Bref. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je clôture la vidéo pour vous retrouver demain. Mais demain, voilà, parce que demain en fait je suis très occupée. Donc je vais vous tourner la vidéo d'épée que je posterai demain. Donc je vais être habillée pareil. Ah oui, mais du coup, tant pis. Vous n'aurez pas des chevaux demain parce que oui, je vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Autrement, je me gâche la surprise pour demain. Donc, vous n'aurez pas de l'ouverture du calendrier calendrier de l'Avent demain. Vous aurez les ouvertures des 2 jours. Oui, mercredi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et oh là là, j'ai été longue et à demain. Ou à tout à l'heure.